qu'on discute un peu. Tout à l'heure, Ben, tu nous disais justement que toi, tu avais pris un peu le temps de déconnecter, que ça avait pas mal enchaîné. Là, tu t'étais dit, vas-y, 2 semaines un peu de chill. Tu es retourné donc en Normandie voir tes parents. Absolument. Est-ce que c'est un truc que toi, tu faisais genre souvent? C'est-à-dire, est-ce que tu es très proche de ta famille? Tu y vas fréquemment Attends, c'est un vrai sujet. Tu remue des choses là. Non, mais en vrai, oui, je suis proche de ma famille, mais je culpabilise constamment de pas donner assez de nouvelles, etc. J'ai l'impression de pas être assez proche d'eux. Et puis comme j'ai un taf qui est hyper prenant, et puis en fait, quand j'ai pris la décision de quitter la Normandie pour arriver à Paris, pour me lancer 100% sur ma chaîne, au début, je rentrais tous les mois, et puis voilà, petit à petit, voilà. Et là, ça faisait vraiment 3 mois que j'étais pas revenu. Et j'ai trop bossé en fait. J'ai beaucoup trop bossé et là j'étais presque forcé là. C'était vraiment un truc de ok là il faut que je lâche un peu le truc. Et donc là je suis retourné voir une partie de ma famille qui est en Normandie. Et je sais plus quelle était la question, mais en tout cas est-ce que souffert est-ce que genre par exemple tu les appelles tous les combien tes parents, parce que t'as dit tous les 3 mois? Jamais. Okay. Non, en vrai, mon père, la dernière fois que je l'ai eu, pour son anniversaire, tu vois, mais en vrai, j'appelle très peu. J'envoie des messages un peu. On a une conversation WhatsApp. La conf famille. La petite conf famille, elle fait plaisir. Des mèmes de boomers, mais à part ça, non, il n'y a pas de. Mais nous, on est très. Enfin, j'espère, parce que ils vont commenter là, ils vont dire non, c'est le pire fils. Mais nous, on est vraiment très. On se donne pas trop de nouvelles, mais on sait qu'on s'aime et quand on se voit, c'est cool. Marie, toi, c'est un truc justement par rapport. T'appelles genre tous les week-ends tes parents? Tous les jours. Ah, tous les jours, t'appelles tes parents? En fait, mes parents, je leur ai fait acheter Portal. Tu sais, le truc de Messenger, qu'on puisse s'appeler sur la télé. Putain, j'ai cru le jeu Portal. Non. Play Portal, ok. Non, la caméra. C'est une ambiance, c'est un cadeau, c'est un certain cadeau, pourquoi pas? Non, en fait, c'est une caméra Facebook, WhatsApp, et comme ça, on peut s'appeler et ça se connecte directement à la télé. En fait, depuis que j'ai eu mon fils, je suis encore plus proche d'eux. Mais c'est ça en fait. Ouais. Parce que je les redécouvre comme grands-parents et non plus comme parents. Oui, bien sûr. Et ils sont là très très régulièrement. On essaie de se voir au moins tous les mois, quoi. Ah ouais, quand même. Donc t'as besoin de ce lien et tu leur parles de tout. Tout. Ouais, c'est ça, tu prends des nouvelles. Tout, je récupère mon fils de la crèche, j'appelle, je leur raconte, il a mangé ça, il a fait ça. Enfin, tu vois, même si c'est 3 minutes dans la journée, en général, on s'appelle 2 fois par jour. Ah ouais, c'est vraiment. Il y a une heure précise à chaque fois. Oh non, c'est. Okay. En plus, mon frère est à Toronto, des fois, il appelle à minuit, il oublie qu'on dort. Tu vois, mais non, on est vraiment très proches. Et en fait, la pandémie nous a encore plus rapprochés, puisqu'on était obligés de s'appeler tous à distance. Et c'est devenu un rendez-vous en fait très récurrent, quoi. C'est bien que ça ait consolidé ça. La distance nous rapproche. Non, mais c'est l'exemple concret. Pense toi de ton côté. Tu reviens parti par là à Avignon, mais est-ce que tu t'appelles tes parents souvent? Non, j'appelle quasiment jamais mes parents, enfin voire jamais vraiment. Après on a la conf famille, effectivement, où là par contre ça spam. Genre des fois je sors de live, je regarde la conf famille, il y a 67 nouveaux messages. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste ma nièce qui marche quoi. Mais je suis refait, tu vois, ça fait plaisir. Mais un peu, alors bon, moi je suis pas parent, mais du coup je suis tonton, donc c'est vrai qu'il y a ce truc qui rapproche dès qu'il y a un enfant, dès que les parents deviennent grands-parents, il y a ce truc où la famille se soude encore plus. Ouais. Après nous il y a un truc aussi dans notre famille où en gros, mais notre famille c'est vraiment que mes parents et mes sœurs, c'est vraiment ça, tu vois. Et donc du coup on est hyper proches, ils partagent tout, etc. Moi j'appelle rarement mes parents. Quand je les appelle, c'est pour demander conseil. Tu vois, par exemple, pour le petit passage là sur France 2, j'ai eu ma mère au téléphone parce que je voulais savoir un petit peu son avis, et franchement les parents c'est souvent de bons conseils, ou en tout cas leur avis c'est quand même assez intéressant. Et donc voilà, j'aimerais bien retourner plus souvent, mais là la situation fait que c'est chiant. Ouais, tu m'étonnes. Mais sinon, grosso modo, j'y vais 2 fois par an à peu près à Avignon, quoi. Et du coup, c'est genre à chaque décision pro, entre guillemets, tu vas prendre l'avis de tes parents, ou les choix où vraiment tu as besoin d'un... En fait, je trouve que mes parents, ils apportent toujours un avis auquel j'ai jamais pensé. Ok. Genre un exemple tout con par rapport à ce passage sur France 2, là, ce petit passage, en gros, en fait, moi, je savais pas trop quoi faire. J'en avais parlé avec des potes, je t'en avais parlé aussi, tu on en avait discuté, mais j'avais pas eu l'avis de mes parents. Tu m'as pas appelé, mais... Je t'ai pas appelé. Non, c'est ok. On en reparlera après. On en reparlera en off. Ouais. J'avais pas l'avis de mes parents, et puis voilà, j'en parle un peu dans la conve, et ma mère me dit viens, on s'appelle quand même, ce sera plus simple. Puis là on se parle, et puis moi je lui dis ouais, j'ai pas trop envie d'y aller, parce qu'en vrai nous, tu vois, sur internet on n'a pas trop besoin de la télé, et du coup ça m'embête. Et là elle me dit attends, ce que tu viens de dire en fait c'est intéressant du coup de venir le dire à la télé, ça. Et là je me dis en fait toi t'es juste la bosse, j'avais pas pensé à ça. Et tu sais, c'est souvent des trucs comme ça où tu vas dire des choses qui te paraissent un peu évidentes parce que t'es dans ton truc machin, et là ils vont te dire mais ouais, mais c'est ça qui est bien.
Et je les appelle pour ça, quoi, en général. Ok. Est-ce que, genre, vous. Le pro aussi, Marie, toi, c'est tout. Il n'y a pas de. Le pro, ils m'ont toujours. Alors, c'était difficile parce que mon frère a fait des très, très, très longues études et à un niveau très, très haut. Ok. Et moi, j'étais pas faite pour les études. J'ai fait 3 ans de droit, ça m'a saoulée. Et c'était le maximum de ce que je pouvais faire. Et ils ont compris ça parce que parfois, c'est difficile quand Ça a le été premier dur. impose un standing. Ça a quoi. été dur. Le premier fait un bac S, il sort avec les honneurs, les félicitations, les 2 doctorats. Enfin, tu vois, Ah ouais, quand t'as c'est écouté, genre juste un crack. Et toi, tu fais non, moi je veux faire L. Moi je veux regarder la pluie qui tombe, tu vois. Et genre vraiment, au début, mes parents ils étaient en mode bon, ça va être compliqué avec elle, surtout que j'ai arrêté mes études, je les ai reprises. Et un jour, j'ai dit je pars de la maison, je m'installe à Paris, je vais me démerder, je vais être animatrice télé. Ils m'ont dit oui, d'accord. Le lendemain, je partais et là, ils ont réalisé quoi. Ok, mais il y a eu besoin de ce cap et ils t'ont pas freiné en tout cas là-dedans. Non, jamais. Ils m'ont toujours encouragé. Ok. Toi, tu les appelles souvent. Je sais que tu travailles avec ta mère. Ouais. Ça, c'est stylé. Moi, c'est en un vrai. peu spécial parce que du coup, y a ma maman qui, dans mon activité et tout, un peu supervisée de loin et du coup, elle a pris en fait des cours du soir pour changer totalement de voie et devenir un peu RH/comptable en fait parce que l'administratif, c'est pas mon fort. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a un lien particulier parce qu'on bosse ensemble, on passe pas énormément de temps à côté. Moi, C'est j'ai- marrant, ça, quand même. Attends, Ouais. c'est à ta maman qu'on envoie nos factures? Exactement. Mais non. D'ailleurs, t'es un peu en retard. Excusez-moi, Sérieux vous êtes payé Allez, ok, c'est bon. C'est ça Twitch? Super. Bon délire. Et le mec vient de YouTube, on va le troller, super. Incroyable. Non mais Mais, ça c'est hyper intéressant parce que c'est très courant. Pas de pas être payé, hein, je suis pas. Là, j'enterre La cette deuxième. histoire. On en reparlera après. Mais non, mais ça c'est hyper intéressant parce que tu vois, j'en avais pas mal parlé avec Bilal Hassani notamment, où pareil, sa manager, c'est sa mère. Il y a plein de gens en fait parce qu'en fait, il y a aussi un truc, c'est que je sais pas si on en parlera après, mais il y a aussi un truc où à un moment, il te faut des gens de c'est confiance. ça. Ouais, en fait, c'est ça. Auprès de qui Totalement. t'entourer, et on est quand même dans un monde où potentiellement on est dans des métiers où t'as beaucoup de gens d'un coup qui peuvent grappiller et tout, et souvent en fait, alors t'as aussi les contre-exemples, hein, on a parlé de Britney Spears la dernière fois que je suis venu, Ouais. mais souvent c'est un vrai questionnement de se dire est-ce que je m'entoure de ma famille en sachant que c'est quand même des gens que je connais hyper bien, potentiellement qui sont hyper dignes de confiance, et en même temps s'il y a un truc qui se passe mal, bon, ça veut dire que tu t'embrouilles avec ta rhum quoi. Tu Ouais, vois, c'est chelou. moyen, quoi. Ouais. Ça peut créer un truc un peu particulier, mais c'est vrai que quand tu commences à grossir, etc., t'as pas envie d'un conseiller random où tu dis bah tiens, je vais te mettre ma vie entre tes mains. Voilà. Bah, let's go, mon pote. Ah bah tu m'as baisé. Ouais, bah oui, Eh bah, clairement, dommage. clairement. Mais c'est vrai que ouais, du coup dans la relation moi familiale, c'est vrai que ça change un peu les choses, même si on essaie de passer du temps à côté et tout, mais le côté streamer, forcément tu passes aussi beaucoup de temps d'heures de vie entre guillemets en live avec les gens, donc t'appelles pas après le FC Silmi 5h du mat. Ouais papa, au fait, ouais, je voulais dire. C'était insane, le match était Oh, monstrueux, la pas soirée, premier là-dessus. j'ai été repositionné 8, je suis une dinguerie. Bah non, c'est un peu ça. En vrai, c'est dur de partager. Et puis même, nos métiers sont quand même des nouveaux métiers. Et du coup, c'est dur des fois de le partager. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, aller appeler ses parents pour leur raconter ton live, tu vois, ils sont un peu en mode, je sais pas trop. Comment ils le racontent à leurs amis ce que vous faites? Putain, moi, il y a des réalités de vie un peu étranges. Moi, mes parents, ils sont en dehors de ce milieu-là. Et c'est marrant, j'en ai discuté ce week-end avec ma mère. Et elle m'a dit, bon, on te l'a pas dit avec ton père, mais en vrai, mes parents sont divorcés, mais Ok. depuis des années, mais ils s'entendent très bien et tout. Et en vrai, ils avaient hyper peur que quand je me suis lancé sur YouTube, parce qu'ils se sont dit, mais tu vois, on sait pas jusqu'où ça va aller. Il est exposé. Enfin, potentiellement, ça peut détruire sa vie aussi. On en voit plein, hein, des gens qui craquent, Ouais, etc. Ils se sont dit, mais comment il va réussir à gérer tout ce truc-là? Et moi, ma mère, elle bosse à l'accueil d'un complexe sportif. Et en fait, donc elle est en dehors de cette logique-là, vraiment rien à voir avec ce milieu. Et il y a des gens qui viennent la voir et qui disent, parce que je sais pas, ils ont appris que c'était ma mère, ou tu sais, on est dans des petits villages, donc Ouais. ça va vite, et qui disent ah bravo ton fils, la dernière vidéo est trop bien et tout. Ma mère, elle est en mode mais qui me parle, genre Ouais. vraiment elle connecte pas, tu vois. Ouais. Et c'est drôle, et en même temps ils sont hyper fans, ils partagent les trucs, je vois sur Facebook et tout. Quand il y a des articles Télérama et tout, tu vois, il y a des rêves. Trop mignon. Franchement, moi, il y a des trucs, genre les articles Télérama, Ouest France et Ouais. tout, je le fais pour eux, tu sais. Pour mes grands-parents et tout, Ouais. en disant, Alors. regarde, j'ai un métier qui existe. Les trucs avec France Télévisions aussi, tu vois, il y a une part de ça aussi où je dis, bon, je fais beaucoup moins de vues avec France TV que sur ma chaîne, mais par contre, il y a une rêve, bosse avec il y a la un truc France et tout, Télé, tu ouais. vois. Ça leur parle. Mais en vrai, ils comprennent sans comprendre vraiment, parce que la réalité de ma vie, je sais qu'ils s'inquiètent des fois. Hein. Ils sont en mode ça va, je sens que. Mais les mères, elles sont trop fortes pour ça. Ma mère, elle sait quand je vais mal et tout, sans forcément comprendre ce qui va pas, Ouais. mais elle le sent, quoi. Non, Ouais, on sent bien sûr. tout, hein. T'es genre fusionnel avec, genre parce que Non.
Il y a différents types de relations parents-enfants. J'en discutais juste avant. Je sais pas si déjà vous êtes plus proche, par exemple, genre de votre mère que de votre père. S'il y a ça ou si c'est un peu 50-50. Ça dépend des sujets. En vrai, ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de plein de trucs. Moi, je sais que mon père est plus réservé, mais par contre, on a partagé plus d'activités. On faisait beaucoup de choses tous les deux, tu vois. Il faisait beaucoup de jardinage. Moi, je kiffais le jardinage quand j'étais petit. J'en faisais avec lui. On faisait du sport ensemble, etc. Par contre, par exemple, concernant les discussions, je peux parler des heures avec ma mère, quoi. Moins avec mon père. Ouais, c'est plus des choses à faire ensemble. Ouais, parce que moi, j'avais un peu cette image où, tu sais, genre, c'est plus dur pour un fils de parler à son père. Enfin, tu vois, de certains sujets ou autres. Moi, ça a été un peu ça. J'en discutais juste avant avec Théo, etc. Et au final, je me suis rendu compte que j'étais le seul. Moi, c'est ça aussi. Hein. Mais ouais, tu sais, genre, c'est pas une barrière, mais les sujets un peu importants de vie. Mon père, de temps en temps, tu sais, il m'avait offert un bouquin qui, il y a peut-être 4-5 ans, justement, qui était sur un père qui transmet en gros tout son savoir juste avant de mourir à son fils, de tout son vécu. Et tu sais, il m'envoie des petits trèfles, tu sais, pour me dire, j'aimerais bien qu'on prenne le temps un jour aussi. Mais tu sais, c'est dur de franchir le cap, de pouvoir se poser, dire, de ouf. Eh ben, il est 13h, c'est aujourd'hui. Alors, tu vois. Alors, on parle. Et on a du mal à franchir ce cap, et c'est plus simple avec ma mère. Je sais pas s'il y a des gens aussi. Je pense que c'est peut-être lié au truc Oedipe aussi, avec connexion père-fille plus simple et mère-fils. Il y a des parents qui. Moi, mon père est un peu. Il va me laisser lui parler. Il va pas aller induire la conversation, il va pas aller la chercher, il va me demander si ça va et tout. Je vais plus avoir tendance à parler avec ma mère et plus avoir tendance à excuser mon père sur plein de trucs. Donc j'ai vraiment, je pourrais pas dire je suis plus proche de telle ou telle personne, c'est pas possible. Parce que c'est totalement différent. Mon père, je vais toujours lui trouver des excuses. C'est mon héros, c'est l'homme de ma vie. Et ma mère, c'est la personne avec qui je me dispute, mais avec celle avec qui je vais discuter des heures et des heures et des heures. C'est vraiment très différent. Ça crée une balance, ouais. Et du coup, dans ce côté un peu éducation, parce que parfois, il y a justement un format très strict où tu n'as juste pas le droit de faire les choses. Il y a des parents aussi qui instaurent la confiance de, écoute, tu nous dis tout, juste, même si je veux savoir, c'est pas grave s'il y a du dépassement, de l'abus, etc. Juste, je vais être au courant, ce qui permet beaucoup plus de liberté. Ça a été vous, un peu, comment vous avez été éduqués ? Moi, j'ai eu des parents hyper laxistes, c'est-à-dire que grosso modo, je faisais ce que je voulais tant que je partais pas en cacahuète et que tout allait bien, tu vois. Mais c'était surtout ma mère qui était très très laxiste et mon père qui était plus en mode minot. Et en vrai, la réalité, c'est que tant que je partais pas en cacahuète, il fait ce qu'il veut, quoi. Et pourtant, je veux dire, j'ai fait de la merde, quoi. Hein. J'ai fait des trucs où tu le dis pas trop aux parents, tu vois. Mais ma mère était toujours en mode, il tâtonne, il cherche, il est curieux, il fait des erreurs et tout. Mon père était plus en mode, il faudrait arrêter les erreurs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il m'empêchait pas de les faire. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Il y avait ce truc, ça le stressait, mais il m'empêchait pas non plus, tu vois. Il serait venu te chercher au poste de police, par exemple. Ouais, je pense. Bon, il y a déjà eu des trucs comme ça. Enfin, pas forcément poste de police, mais il y a déjà eu des trucs où il est venu me chercher, où il sentait que j'avais pas joué au Scrabble avec des copains, quoi. Papa. C'était déjà allé trop loin. Mais c'est déjà une chose, parce que j'imagine il y a des gens qui nous regardent aussi, ou que ça soit dans la voie professionnelle, il y a des parents, c'est juste, il y a des gens qui aussi n'ont pas de parents, c'est la réalité et courage, mais juste où en fait t'es censé faire ça, et c'est pas, non, tu vas être boulanger, ou tu vas être médecin, et peu importe ce que t'as envie de faire, c'est point à la ligne. Ça dépend. Hein, et c'est encore aussi une réalité, donc c'est vrai que c'est intéressant. Vous parlez aussi, par exemple, je sais pas, un peu cul, relations sexuelles. La différence entre père et mère, là, elle est impressionnante, tu vois, parce que moi, c'est pas comme si je parlais cul avec ma mère, hein, pas du tout, tu vois, mais déjà, mon père, jamais abordé le moindre sujet. Mon père, c'est pareil. Ah ouais, pareil. Ah j'ai fait un enfant, mais je m'appelle Marie. Hein. Papa, on n'aborde pas ce sujet. Il est arrivé. Il est là. On l'accueille, voilà. l'enfant. Ah mais ouais, c'est ouf la différence. À côté de ça, tu vois, t'as ma mère, moi, quand j'avais, je sais plus 15 ou 16 ans, qui était arrivée dans ma chambre, je m'en rappelle. Avec la boîte de capote. Ouais, elle était venue dans la chambre, elle m'avait donné une boîte de capote, tu vois, et elle m'avait mais dit. Ça, tu vois, ça m'a marqué, je le ferai avec mon fils. Et c'est une trop bonne idée. Elle m'avait dit, tiens, en vrai, je sais pas trop où t'en es, mais je préfère que t'en es plutôt que t'aies pas assez d'argent de poche pour te l'acheter, tu vois. Du coup, elle me l'avait mis, mais jamais de la vie mon père m'aurait fait ça. Jamais de la vie mon père serait arrivé. Petite capote. Jamais. Tu vois. C'est pas imaginable. Ben, toi, moi, je crois que ça peut surprendre plein de gens parce que toutes mes vidéos c'est décomplexé, etc. Mais moi, c'est hyper, enfin, je sais pas si c'est tabou, mais parce qu'on a. C'est pas nécessaire d'en parler. Mais en fait, on n'a jamais parlé de sexualité avec mes parents. On m'a jamais. Et alors, il y a peut-être des trucs. Moi, j'ai pas ce souvenir d'un truc d'une capote, c'est en mode tiens, si besoin. Je pense qu'il y a peut-être eu ces choses-là, mais ça m'a pas marqué. Mais en vrai, moi, je me suis beaucoup plus confié à mes potes toute mon enfance qu'à mes parents. Et après, un peu comme
comme toi, j'ai eu des parents. Enfin, moi, vraiment, j'ai grandi dans un village au bord de la mer et tout. Donc, en vrai, c'était en mode, vas-y, balade-toi. ta vie, En plus, je suis un mec, donc franchement, c'était vraiment en mode, bah, écoute, tu rentres à minuit. J'avais quand même des heures et tout. Mais sinon, moi, j'ai vécu la grande vie, quoi. Mais après, ouais, quand j'ai eu des histoires un peu aussi avec la police, bah, j'allais au commissariat solo, des trucs. Je faisais vraiment ma Moi vie. aussi, je faisais ma vie de ouf. Enfin, tu sais que moi, ça craint de ouf, mais tu sais que ça m'est arrivé de dormir dans la rue à 16 ans, quoi. Alors ça me terrifie. entre potes, ouais. Là, la mère en moi, là, me terrifiait. Que mon fils me dit, je dors chez des potes, qu'en fait, il était pas chez des potes, il était dans la rue. Et c'était pendant le festival d'Avignon. C'est une ambiance particulière aussi, quoi. Mais avec des potes, on se retrouvait Après, on dormait 2 heures, hein, mais on dormait dehors, quoi. Ça nous est arrivé de ouf. Mais ça, tu vois, quand ma mère l'a su, elle m'a dit, mais t'es complètement con, quoi. Ouais, Genre, vraiment, tu pouvais m'appeler ou tu pouvais. Ouais, de ouf. Donc il y a ce truc aussi où... Mais après, le cacher, les parents, ils le savent très bien qu'on leur cache des choses. Mais oui. Ils ont fait la même chose. Bien sûr. Ton enfant va faire la même chose, il va te cacher. Non, il me cache Ouais, voilà, tu vois. Genre, c'est ça la réaction d'une mère, mais en vrai... Tout à sa mère. Ça doit être dur d'appréhender ça et de mettre en place justement cette situation, cette relation de confiance. Parce que toi, Marie, t'as un enfant, donc t'es déjà dans Mais le je suis déjà dans cette démarche. Ouais. Il parle pas encore, tu vois, il rentre de la crèche, il fait des Je vais bruits montrer et les tout. capotes. On sait jamais. Je lui dis alors la petite fille là. Non mais je lui dis alors ta journée, tu vois, et je continuerai à lui demander ta journée, comment ça s'est passé, tes copains. Ah, tu le fais parler, quoi. Tout, ouais, à observer. Est-ce qu'il y a un bleu, est-ce qu'il y a un machin, les devoirs, est-ce qu'il te manque des affaires, est-ce que t'as été bousculé aujourd'hui, tu vois. Moi Okay. je suis terrorisée par le harcèlement à l'école. Et je vois l'école comme un lieu d'apprentissage et un truc extraordinaire, mais aussi comme un lieu où mon enfant peut se faire du mal, quoi. Ouais. Mais Ça peut être comment danger. t'arrives à amener ça à ton enfant sans que ce soit anxiogène? Il a 20 mois, donc je pense que non, mais c'est une bonne question, tu vois, de se dire, en effet, moi, bon, le harcèlement scolaire, je pense que quand j'aurai des gosses, c'est le premier truc que je vais faire. Tu sais, je vais l'emmener à l'école, il va chialer, je vais faire, mais viens, on y va pas, on s'en fout. On les emmerde, tous les gamins, là, tu vois. Lui, là, j'aime pas sa gueule. Vraiment, tu vois, je sens que ça va faire ressurgir des trucs en moi, tu vois. Mais à quel moment tu dis, ok, on prévient le harcèlement, etc. Mais par contre, je vais pas lui transmettre en mode faire une anxiété, quoi. C'est ça. Non, je vais plutôt faire une checklist, tu vois. Dire, ok. Pas du tout anxiogène. 8 ans et demi. Ok, Trousse, c'est bon. Brian, on lui parle pas. Ok. Non, mais de dire, voilà, on va inventer un truc, une formule avec des lettres ou des chiffres, tu vois. Et on vérifiera tous les soirs s'il a rempli, par exemple, les 4 F, tu vois. F comme. Bon, pire exemple. Mais Ouais. C'est le F. C'est F comme... ouais. D, tu vois. Faut que je trouve un truc. Ouais, non, t'as le temps encore. Mais que voilà, ils me disent non, il s'est rien passé, oui, j'ai bien travaillé. Voilà. Parce que j'imagine ça, surtout pour une mère, c'est la panique d'avoir ce truc justement de maman poule où tu vas le surprotéger. Il et va du coup, m'échapper un jour. Et ouais, ça me... mais du coup, c'est peut-être pas bien, mais moi, à des moments, j'ai été un peu trop surcouvé. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et j'étais fusionnel avec ma maman, etc. Et du coup, bah, en fait, t'as pas les armes pour être face à certaines situations, donc tu les découvres. T'as bien grandi. C'est la preuve qu'il faut faire comme ça. Ouais, bon, je suis pas sûr. Il y a des petits trous de. Il y a des moments, ça se passe pas si bien. Mais. Non, mais ouais, je pense que c'est hyper difficile de lâcher suffisamment. Putain, j'avais vu ça date, tu vois, mais par exemple, sur une aire de jeu, ça c'était vraiment une citation de merde, hein, mais genre, la maman américaine, elle va faire jouer son enfant, l'enfant va tomber, et ben elle va le laisser tomber pour qu'il apprenne la douleur, pour comment il sache que ça En fait, pour Allemagne qu'il refasse aussi, pas. c'est hardcore en C'était un peu le bluff, les proverbes page Facebook, quoi. Là où la maman française va lui dire avant même qu'il fasse l'erreur, du coup, il saura jamais, donc la première C'est fois vrai. qu'il va tomber, ça va être terrible pour lui, C'est vrai. et il saura pas se relever, en fait. Et, Nous, on laisse voilà, je l'ai calé. quand il est en train de tomber, Oui, c'est on le intéressant. regarde faire et après on court, tu vois. Mais genre on n'est pas en mode tu sais, anticiper des trucs qui vont peut-être pas arriver, quoi. Ouais. Donc, Non, Ça doit être insupportable parce que je pense que dès que t'es parent, on t'explique les 1000 méthodes, chacun est persuadé d'avoir la bonne méthode d'éducation. ah ouais. Et Tout on le monde va te t'explique dire comment, non, mais il faut ouais. faire comme ça. Bah, c'est En ça. fait, Ouais. après, chaque enfant est unique, Ouais. c'est une galère. Après, moi, je sais que pour avoir eu des parents hyper laxistes, en vrai, je les remercie d'avoir eu cette Mais parce que relation ça avec moi. correspondait aussi, tu vois, avec ton caractère. Peut-être, mais en vrai, la réalité, c'est que du coup, je leur faisais confiance aussi, parce que je me disais, attends, parce qu'en vrai, ils me font confiance. Faut pas non plus que je sois le plus gros des cassos, parce que Ouais. sinon, je leur fais pas trop honneur. Ils me laissent la chance d'être un peu ce que j'ai envie d'être. Faut pas non plus que je fasse n'importe quoi, tu vois. Est-ce que tu as eu ça? Moi, je sens aussi que le fait que mes parents m'aient laissé un prisme vachement large et pas des non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, j'ai pas eu l'excitation de l'interdit. Ouais. Du coup, j'ai fait moins de conneries Ah, bah pareil. parce que j'ai pas eu le truc de me dire ah, ok, j'ai pas le droit de faire ça, Bah, je vais le pareil. faire. Pareil, moi j'avais. J'ai jamais fugué, Non, j'ai mais jamais. Peut-être qu'à 40 ans, ça va taper, les gars. Faites gaffe, hein, c'est comme Autour du ça. bâton, 40 ans, Pérou, allez simple, on vous revoit ça plus. dégage. Non, mais en vrai, c'est cool parce que tu vois, genre, tu parlais d'être armé et tout. Moi, j'avais. Ça paraît con, mais tu vois, moi, quand j'avais 22, 23, 24 ans, j'avais l'impression d'être armé face au monde. Alors, pas. Il manque Oui. toujours des trucs à tout le monde. Et vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me sentais.
libre de faire ce que je veux quand je veux et de pouvoir réussir à le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends tout à beau, fait. hein. Moi, ça a été très un peu pudique, tu sais, dans notre famille où justement on s'aime, etc. Ça se passe hyper bien. J'ai une enfance hyper heureuse, je veux pas. Mais c'est dur parfois soit de se dire les choses ou de Se dire je t'aime. Non, ça va. Ça a mis du temps. Ouais. Tu vois, mon père, par exemple, face à face, c'est dur. Je peux lui écrire. Ouais. Mais tu vois, parfois, j'ai encore ça avec mon papa. J'espère que. Mais je pense que je suis pas le seul. Mais moi, c'est impossible. Hein. Je crois que vraiment, même à l'écrit même à l'écrit, mais même mes parents me le disent pas, tu vois. Mais je crois que en fait, les seules fois où j'ai dit je t'aime à ma mère, c'est vraiment quand mes parents ont divorcé, que c'était hyper compliqué, qu'elle a été mal et tout. Là, on s'est vraiment dit je t'aime en mode bon là, parce que là c'était hardcore, tu vois. Il faut quoi. Ouais, c'est ça, c'est en mode vraiment là, c'est le cri du cœur, tu vois. Mais je crois que j'avais 7 ans, quoi. Donc, bon, voilà. Ouais, mais moi en vrai, quasi jamais Depuis, aussi. Moi, mon père, peut-être pas, et ma mère, on se le dit rarement. On se le dit peut-être, tu vois, mais rarement. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y a un manque, moi. Ouais, après, Après, si c'est bien senti, etc., ça va. Hein. Putain, j'ai perdu ce que je voulais dire justement sur le. Tu voulais dire je t'aime à tes parents? C'est ça, c'était maman. Toi qui me regardes, tu n'es pas qu'une travailleuse avec moi. J'allais dire coworker, je me suis dit, ah non, il y a eu travailleuse. Ça se passe pas bien ce moment-là. Juste une coworker. Non, mais du coup, sur le côté pudique et tout, parce que pour en avoir beaucoup discuté, c'est vrai que j'ai l'impression que tous les gens qui ont pu avoir un peu une enfance un peu open, où ils ont pu. Moi, j'ai énormément menti à mes parents. Du coup, ça a créé une relation où la normalité, c'est de mentir. Donc, du coup, tu vois, ça crée un lien qui est faux, où juste, en fait, je suis tout le temps en train de douiller, quoi. Mais ce qui fait que ta relation est assez particulière. Et maintenant, j'ai 26 ans, donc ça commence à se construire, etc. Mais ouais, je pense que c'est le cap qui je me perds. C'est hyper profond, c'est pour ça, c'est pas mal. Dis-moi. Dans vos carrières, est-ce que vos parents, ils ont douté ou ils vous ont empêché un moment de dire, parce qu'on a quand même fait des choix qui sont un peu hors circuit. Est-ce qu'à un moment, ils ont flippé ou... Moi, pas mais empêché. jamais interdit. Ouais, voilà. Moi aussi, pas empêché, mais flippé, de ouf, bien sûr. C'est ça que je voulais dire, justement. Et du coup, il y a beaucoup de moments où je regardais mes autres potes et je me disais, putain, mais ils ont trop de chance parce qu'en fait, mes potes peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Oui, ils peuvent sortir, ils peuvent... vraiment, c'est liberté de fou. Oui, mais t'as eu... Là où moi, j'ai été pas mal cadré, mais tu vois, typiquement, un exemple sur le jeu vidéo, j'en avais déjà parlé, mais j'ai un profil où je peux être... Tu me laissais le PC à 14 ans, je faisais que ça, c'était fini, je partais vraiment en no limit. Interdit, quand on te le donne, tu le fais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais si on t'interdit tout le temps de jouer aux jeux vidéo, qu'on te dit et que tes parents partent en mode bon, on te laisse tout seul à la maison, tu vas passer ta journée à faire le truc qui t'est interdit normalement. Ça c'est vrai aussi, mais j'étais content aussi d'avoir un certain cadre. Tu vois ce que je veux dire, d'avoir aussi certaines limites, ça a été positif pour moi et ça m'a permis de me dire ok, c'est à peu près comme ça que je dois être et il faut pouvoir avancer. Mais du coup non, je pense qu'on a aussi une grosse chance, hein, justement ici, ce que je disais au début. Moi pareil, enfin tu vois, j'étais en école de commerce, donc quand même privilégié, etc. Ils ont tout donné pour moi, pour que ça se passe bien, pour que je puisse m'épanouir. J'ai commencé à streamer, ils étaient en mode ok, fais ta vie, ça a l'air d'à peu près marcher, ok, c'est bon. Surtout que t'as commencé tôt, toi, donc effectivement, t'arrives à 16-17 ans, déjà, toi, c'était quasiment ton job, en fait, à 16-17 ans. 18-19 plus, 18-19. Mais c'est vrai que je pense que tout le côté pudeur, interdit, ce que tu peux faire, etc., c'est intéressant, Marie, parce que toi, t'es en train de reproduire justement potentiellement le modèle ou non de ce qui a marché, ce qui a pas marché. Moi, mes parents étaient peut-être un peu comme les tiens, tu sais, à mettre des cadres, des limites, des machins, et je pensais, quand j'étais enceinte, je m'imaginais en tant que mère. Et je me disais, moi, je serais comme ça, je serais comme ça. Le jour où mon fils est né, en fait, toutes mes convictions ont disparu. Ah ouais. Toutes mes convictions. Et je suis très laxiste avec mon fils. Là où son père est comme ça, donc heureusement qu'il l'est. Mais des fois, mes parents, ils me regardent faire, ils disent rien. Et je suis là, je joue, et ils me disent... il teste les limites, là. Hein. C'est un peu un caprice. Il a 20 mois, il fait pas de caprice. Oui, il est en train de me frapper, tout va bien. Tu sais, je suis en mode, c'est dur de dire non à mon fils, quoi. Donc là, je suis en train d'apprendre de dire ok, faut lui dire non, ouais. Il va pas ne plus m'aimer. C'est dur. Toi, tu vis ça avec ton chat en ce moment, non? Ouais, tout à fait. Je cherche un comportementaliste animalier. Je cherche un comportementaliste, là, j'ai vu. Ouais, pour comprendre, parce que c'est vrai que les griffures, on voit pas trop. Mais c'est un métier. Mais c'est marrant parce qu'il y a ma sœur qui est dans le chat, du coup, c'est rigolo. Elle me dit, je prends des notes. Mais c'est vrai que pareil. Est-ce que ta sœur a une relation différente avec tes parents? Ouais, de fou. Voilà, de fou. Moi aussi, mes deux sœurs, j'ai deux sœurs jumelles qui ont juste un an de plus. Elles sont ultra proches, mes deux sœurs de mes deux parents. Mais genre
ultra proches. Un truc de filles aussi, peut-être. Je sais pas. Ultra Bah moi différemment aussi, tu vois, ça a créé d'autres trucs, mais pareil, là, on a un peu appris à se découvrir en étant plus adultes, tu sais, avec ma sœur. Ah, bien Et, sûr. et du Vous coup, ça nous a aussi détestiez renforcé. peut-être, On se détestait. ah, bah Il y oui, avait mais des c'est histoires normal. de menaces à la fourchette quand ça débranchait les Ouais, carnets. mais normal. Oui, mais non. Attention, hein, Normal. je te compote, mais la classique, quoi. Bonjour, salut Tatiana. Je suis chaud de. C'est vrai que c'était pas spécialement prévu, c'est un peu intime, etc. Mais c'est des sujets aussi qui font plaisir De la vraie vie, de discuter avec vous. J'étais chaud qu'on fasse un petit exercice. C'est vraiment, on est chez le psy, hein, ce soir. mais pour capter, vous pouvez le faire aussi chez vous. Je sais pas si on le fait sur les ardoises ou si c'est too much. De classer par ordre de priorité famille, travail, couple et amis. Oh, c'est- Comment tu vois, comment tu classes, comment tu Attends, priorises dans ta vie? On les classe dans nos valeurs ou dans la réalité Dans la vraiment réalité. Ah ouais, Dans la la réalité. réalité. Après, tu peux dire par rapport à ce que t'aimerais, tu vois, parce que je pense que si ta famille en 4, t'es pas en mode je ne Ouais. peux pas leur parler. Bien sûr. C'est difficile quand même. C'est hyper chaud. Parce que comment tu peux. Attends, comment vous t'as allez dit gérer quoi, l'affaire, là famille? Comment vous allez gérer l'affaire en Bon, vrai famille, moi déjà, c'est 1. Parce que. Ah ouais, toi, oui, bah. oui. Famille en premier, Marie, Ah ouais. ouais. Mais moi je sais que Je peux c'est vivre sous un horrible pont, c'est mais pas mon grave, hein. travail c'est Ah, moi 100% aussi. de ma vie en fait. Bah, Ouais. moi aussi, oui. Ça, je comprends. Et en fait, je me dis qu'à partir du moment où je loupe des messages sur Messenger, WhatsApp et tout de ma famille et que je réponds pas à des trucs parce que je travaille, bah mon travail en Ouais, je suis fait dans d'accord. la réalité des choses, il est au-dessus. Bah, c'est pareil, ouais. Ouais. Non, mais Le constat est horrible. Hein. C'est ça qui- j'ai Bah, envie de me casser. là. Oui et non, c'est non, pas mais mec, c'est un hein, tu vois. momentum. Non, en parce fait. que je culpabilise un peu, tu vois, de me dire. Oui, mais, quand même, c'était pas le cas il y a 5 ans et ce sera peut-être plus le cas dans 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi des. Ouais. Tu viens de le dire, c'est un momentum. Il y a des fois, il y a Exactement. des moments de la vie. Là, si on parle à l'instant T, moi aussi, c'est travail avant famille. Ouais. Tes Ça parents veut pas le dire, ça comprennent, veut hein. pas dire que à choisir entre être streamer ou toute ma famille qui disparaît, je vais choisir être streamer. Je sais pas si vous Ah voyez oui, ce que je veux non, dire. bien sûr. Tu vois, Oui, genre, bien sûr. Et Marie, est-ce que par exemple, toi, justement, là, depuis que tu as un enfant, ça a totalement changé? Le travail était peut-être avant ou par rapport à la famille, ou tu as toujours été famille en Ça a premier? toujours été famille en premier. Le travail, c'était si je suis pas épanouie dans ma famille, je peux pas être épanouie au travail. ok. Et c'était pas l'inverse. Ok. Genre même Ça a si été le ton travail, moteur, quoi. ouais, si le travail cartonne, vraiment, si ça ne va pas dans la famille, rien ne va. Quoi. Hmm. C'est important, je pense que c'est important de l'identifier, de savoir ce qui te fait du bien, ce qui te Ouais. permet d'être ton moteur, te fait avancer, te rend heureux, et ensuite essayer Ouais. de le replacer. Moi, pendant longtemps, j'ai été travail en 1, mais largement devant tout. Là, ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que je suis en couple, et j'ai essayé justement de... genre, je mettrais... Il va se mettre dans la sauce. non, mais Il va se mettre dans la sauce. je mettrais travail... couple l'an je- dernier. Non, mais je mettrais travail et couple, tu vois, en premier. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des obligations de travail où bon bah ton couple, il a beau être devant, bon bah là c'est là. Tu vois, Ouais, genre, là ouais. t'as popcorn. Mais c'est ça, je mettrais travail couple en premier. La réalité fait que travail Bah, c'est est ça. devant couple dans le temps que j'accorde ou autre. Et après, famille, ouais, c'est en 3, 4. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Ça a été pas simple Super dur en vrai. de trouver. Travail, famille et quoi d'autre vous avez dit Amitié, couple amitié, quoi. Au dernier. Patrie. Il y a pas Vous Il n'y a pas de Après, rien, bien sûr. après, moi, hein, je c'est, considère vraiment mes amis comme ma famille aussi, tu vois. Il y a cette notion qui est particulière. Moi, je fais. Ouais, toi, t'as une bande de potes de. Ouais, ça fait 20 ans que tu les connais, quoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je les considère vraiment comme ma famille aussi, quoi. Hmm. Mais Presque. pour moi, tous les autres, c'est le garde-fou du travail aussi. hein. Mais je suis C'est-à-dire grave que, d'accord. En vrai, là, j'étais hyper content de pouvoir déconnecter un peu et de voir ma famille, de voir des gens qui n'ont rien à voir avec ce que je fais et qui me font vraiment décompresser. Parce que Ouais. si j'avais pas les autres, c'est travail. En fait, c'est ça. Là, c'est la Parce que seule Marie, je avancée. voyais, elle a même pas mis couple. Hein. C'est-à-dire que. Non, sérieux. C'est pour ça depuis de l'âge. Non mais On s'est famille mis et dans la couple, sauce. c'est dans Après, le même. j'imagine aussi que la première année où t'as un enfant, le couple, entre le moment Ah, où. il disparaît, entre parenthèses. hein, Ouais. C'est Ça donne envie. disparaît. c'est tout Eh pour ben, l'enfant. écoute, et- vivement qu'on soit papa en tout cas, ça va être lourd. Non mais tu redécouvres l'autre aussi différemment, Oui, tu j'imagine, bien l'aimes sûr. encore Mmh. plus différemment, J'imagine, donc famille et couple sur le même terrain. Mmh. Mais moi, c'est des vrais questionnements parce que tu t'as posé la question tout à l'heure. Mais le jour où j'aurai un enfant, si j'ai un enfant, j'ai vraiment la sensation que c'est le truc dans ma vie qui peut me faire ralentir le boulot. Pareil. Bah, je pense que bon du coup on peut pas, mais on pourra en parler avec Gigi, avec Ouais. MV, tu Mhm. vois, où je pense que ouais bah en vrai ça les a un peu fait freiner parce que bah ils ont une nouvelle personne qui a rejoint leur vie et c'est un peu d'eux quoi. Ouais, clairement. Putain, je reçois un message de ma sœur, ça fait mal au cœur, la famille en 3-4. Non, c'est malheureusement la réalité, mais tout va changer. c'est les Et après, promesses. non mais je trouve qu'aussi comme le dit Marie, je trouve qu'il y a vraiment des momentum. Ouais, c'est Tu ça. vois, Ouais. je veux dire moi quand j'avais 13 ans, je mets amis famille tout en haut.
Tu vois, Ouais. je pense que quand j'aurai 50 ans, je mettrai aussi famille amie tout en haut, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En ce moment, on a l'âge où on est à fond, on est dans nos projets. On a la chance d'avoir des trucs qui marchent. En plus, et ça nous plaît, et c'est à la fois une passion et un travail. Donc oui, forcément, ça prend un peu le pas sur tout le reste, tu vois. Si à 50 ans, vous avez toujours laissé travail en 1 et famille en 3-4, c'est problème. Je suis d'accord. Là, il y a un peu plus de questionnement à avoir. En vrai, ça dépend ce que tu veux. Hein, mais en fait, pareil, c'est là où est ton bonheur. Moi, je sais que justement, j'ai réduit l'écart et j'ai mis le couple plus haut parce qu'en fait, j'étais pas heureux et je me suis vraiment dit, en fait, si je fais juste que t'as fait, je stream 150 heures par semaine, mais à côté, en fait, j'ai pas mon équilibre, pas de couple, etc. En fait, je suis malheureux. Donc peut-être que t'es le boss, c'est trop bien, t'as 100 000 viewers tous les soirs, mais si quand tu coupes, t'es comme un chien et que tu te sens mal, c'est pas ce qui va me rendre heureux. Donc j'ai essayé un peu d'équilibrer. Après, j'arrête le forcing. Non, mais en vrai, moi, j'adore cette discussion. Mais c'est j'adore. C'est pour ça que j'aime Popcorn. PA. Merci de faire ça. Arrête. Merci. Et le soir, on le met où le soir? Où est-ce que vous metteriez le... C'est horrible. Tu vois, là-dedans, tu vois, parce que donc, du coup, on en parlait, il y a beaucoup de taf. Le moment où tu taffes pas spécialement. Encore une fois, on est dans un cas particulier, nous. C'est chacun a son propre pattern, etc. Mais à quel point tu t'occupes du temps pour toi? Marie, je sais que t'en parlais beaucoup après ta grossesse. Moi, je le mets en 3 et amis en 4. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que les amis, s'ils sont vraiment tes amis, ils comprennent que la parentalité fait que aussi t'as pas tout le temps. Et là, on peut plus sortir, donc il y a plus d'excuses, quoi. Ah bah là, on peut plus aller dans les bars. C'est clair. Mais moi, je le mets en 3 et 4, les potes. Qu'est-ce que tu mets en 3? Moi. Ah oui, d'accord. Prendre du temps pour moi, prendre du temps. Ouais, moi j'avoue que le moins c'est horrible. Se laver, super. Moi je le mets juste en dernier, mais genre vraiment dernier, quoi. C'est vrai? Et c'est horrible, c'est horrible. Bah en fait, pourtant après non mais je sais pas si c'est horrible. Tu vois, parce que moi je le mettrais en premier, je pense. Parce que j'ai l'impression que si je prends pas non mais en fait c'est ça qui est horrible, parce que j'ai l'impression que ça fait très égocentrique de dire ça. Non, mais j'ai l'impression que le premier, en fait si tu le mets pas en premier, en fait tu vas être mal dans tout le reste. Ah mais attends, mais peut-être que en fait, peut-être qu'on part du principe que c'est dernier, mais inconsciemment, en fait, on se met premier parce qu'on, par exemple, on travaille aussi pour nous, on est aussi proche de nos familles pour nous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi le moteur, un peu tu vois, c'est c'est vrai, mais là, ça va un peu loin. Mais tu vois, par exemple, un exemple tout con, je dois aller chez le dentiste. Ça fait 3 ans que je dis que je dois aller chez le dentiste, j'y vais toujours pas. Ça fait 10 ans, mon gars. Mais non, mais alors, par contre, ça fait 15 ans que j'y suis pas allé. Mais ça fait 3 ans que je dis qu'il faut que j'y aille. Et j'y suis toujours pas allé. Mais par peur, par flemme, par. Non, parce que tu fous de plus sympa, tu vois. En vrai, c'est ça. Tu vois, t'as pas encore un Chico qui s'est barré, donc t'es en mode ok, c'est pas encore catastrophique, je peux tempo un peu, quoi. C'est un peu particulier. Par contre, à côté de ça, je mange plutôt bien, je fais un peu de sport, tu vois, je fais attention à tout ça, tu vois. Donc, je sais pas. Mais ça, c'est parce que ça te saoule, quoi. Ouais, mais c'est ça qui te saule que tu vas pas faire. Ouais, mais par contre, tu vois, tu vas chez le coiffeur, je sais pas. Non, regarde, je vais au dernier moment. Ah ouais, moi j'y vais au dernier moment. Ça te fait pas kiffer? La dernière émission Popcorn où j'étais coiffeur, j'avais un mulet longuet, c'était un enfer, quoi. C'était Kerbeuf le machin. Et au niveau des sapes et tout, Mais pareil, au niveau des. Moi j'ai très peu d'habits. J'ai 2 pantalons qui se courent après. D'ailleurs, je mets toujours le même, il est là. Il le lave pas. Sinon, oui, vu que je le mets une fois par semaine, je le lave tous les mois, ça fait. Je le mets 4 fois. Et sinon, je suis en jog, tu vois, j'ai très peu d'habits. J'ai du popcorn, j'ai mes habits, j'ai ce qu'on m'envoie, mais en vrai. Non, tu vois, j'ai très peu comme ça, quoi. Après, si tu t'y retrouves, parce que il y a toujours ce truc où nous c'est particulier parce que on est streamer, donc il y a des moments où tu fais des choses en live où par exemple soit tu vas pas prendre du temps pour toi, mais c'est pas comme si je te dis une connerie, ton taf a rien à voir et va rien t'apporter personnellement. Je suis d'accord. Tu vois, c'est genre moi là typiquement j'ai fait tout un arc où je me remets au sport. Donc c'est trop cool d'un point de vue pro parce que ça me permet de faire des concepts, des contenus et tout, et ça me permet moi personnellement aussi de me dire cool, je suis bien dans mon corps, je peux me remettre à faire des choses. Donc c'est vrai que ça équilibre un peu plus. Si t'es analyste financier par exemple, je te dis une connerie, tu passes 10 heures par jour à taffer, t'arrives, tu rentres vite fait, t'as pas le temps de voir ta famille ni tes potes ni rien, et que toi-même aussi tu te délaisses. Là c'est peut-être un peu. Je suis d'accord, mais t'as tout à fait raison. On a une situation c'est vrai là-dessus qui est toujours un peu particulière. En fait, notre métier c'est notre nous. Ouais, voilà. En fait, concrètement, si on met notre travail avant, c'est qu'on met aussi notre nous avant, quoi. Mais après, moi, je sais qu'en vrai, c'est horrible à dire, mais moi, j'ai défoncé l'entièreté de ma life pour vivre de ma passion aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je connaissais personne dans le milieu, je viens de Caen, donc vraiment, tu vois, je suis pas fils d'eux, j'ai pas tout ça. Et en vrai, c'est horrible, tu vois, mais en vrai, j'ai quitté mon confort à Caen, j'ai quitté ma meuf, alors on allait mal, je ne pas quitter pour YouTube, tu vois, mais en vrai, c'est aussi un moment où tu dis pour te lancer, quoi. Ouais, on prend des chemins différents, on sait que ça va être difficile, le couple va pas durer. Enfin, je sais que vraiment, j'ai mis mon confort financier aussi. Je veux dire, là, on en a un peu parlé, je crois, sur la chaîne et tout, je vais en reparler aussi, mais j'ai eu des moments, tu sais, où genre, il y avait 3 jours, je savais pas comment bouffer, tu vois. Des trucs où tu vas à la soupe populaire, tu vas. Le quoi? Le pain au poivre, non, c'est. Ah, ok, il y a une moi, je bouffais du pain au poivre. C'est vrai? Ouais, mais par choix?
Non, par thune. Ok, oui, d'accord, ok. Ouais, non, mais Après, il mettait de l'huile, il le cuisait, Voilà. si je peux me permettre quand même, parce que... L'huile d'olive et petit revenu. Ouais, ouais. C'était ok. Non, mais moi, j'ai vraiment des moments quand t'arrives à Paris que ton loyer, c'est les 3/4 de ce que Ouais. tu gagnes parce que tu gagnes moins que le SMIC et tout. Ah bah, bien sûr, que ouais. t'es là, genre pour la journée, t'as une. Enfin, tu vois, ça fait un peu violon et tout, mais en mode, mais t'as c'est une acheté réalité. t'as acheté ta baguette de pain Non, mais de fou. et tu dis, bon, je vais mettre 2-3 trucs dedans, mais c'est le repas de ma journée, tu vois. Il y a un moment, tu fais. C'est que je- ouais. qu'est-ce Ouais. qu'est-ce que je fais de ma Je vais vie dans la bonne voie ou pas, là? Ah ouais. Et du coup, c'est marrant parce que tu vas oublier ton toit pour ton travail pour Ouais. enfin retrouver ton toit dans Exactement. ton travail. Et ça, moi, Ouais. je l'ai retrouvé pour moi, il y a 6 mois. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, Et, c'est et récent, en là. gros, c'est 2 ans de galère pour arriver aujourd'hui à être en harmonie avec ma vie privée, ma vie professionnelle, etc. quoi. Bravo. Ouais, Je te rejoins. très beau. Allez, salut. Très beau parcours, mais c'était très sympa de pouvoir Super. discuter Un un peu plaisir. de chacun comment ça se passe. J'ai vu plein de messages de vous aussi qui avaient un peu réfléchi à tout ça. Si c'était l'occasion d'envoyer un petit Ouais. message à votre famille ou autre, Mais n'hésitez pas. Je pense que c'est des questionnements importants parce qu'on Bah a tendance ouais. à l'oublier, mais tu vois, de se dire comment je m'aligne avec moi-même. Parce que tu vois, ce truc-là, on peut se dire ah, mais toi, famille, c'est 1, moi, c'est 4 et tout. En fait, chacun, mais on l'a dit, hein, chacun le voit où il veut. Mm. Ouais, c'est ça. Et après, c'est de se dire ok, mon idéal, c'est ça, c'est mes valeurs. Maintenant, est-ce que dans la réalité, c'est vraiment ça? Ouais. Et si c'est pas ça et que ça me Comment fait je fais pour le culpabiliser, changer, quoi? Comment je change? On voit là, Catherine est actuellement en train de faire une introspection sur la vie, mon rapport avec mes proches. #popcorn, Ouf. merci de parler de ces sujets qu'on n'entend pas souvent. Ça fait du bien, mine de rien. Bah écoutez, c'était un plaisir cette petite session papotage. Ça me fume. Il y a ma sœur qui est la membre la plus active du chat. En vrai, c'était cool. C'est la bonne, je l'aime trop. Je t'aime, Tatiana.